Aujourd'hui, à la MRC en 3 questions, on va parler d'une nouvelle mesure qui rentre en vigueur à partir de 2026 et qui concerne la collecte des déchets dans la Matapédia. Oui. Vincent, d'entrée de jeu, ce qu'on appelle la tarification incitative en matière de déchets, qu'est-ce que c'est? La tarification incitative des déchets, dans le fond, c'est une méthode de tarifier les déchets de façon à d'abord répartir les coûts de façon équitable, donc selon le principe utilisateur-payeur, c'est-à-dire qu'une personne qui génère moins de déchets, qui utilise moins les services, paye moins, et inversement, une personne qui utilise plus les services, génère plus de déchets, paye plus. C'est une façon également d'inciter à réduire les déchets, donc lorsque nos déchets ont un coût et qu'on en génère beaucoup, que le coût est plus élevé et que si on réduit nos déchets, on réduit nos coûts, bien, ça vient aider à réduire nos déchets tout en aidant à réduire les coûts. Donc, d'où pourquoi c'est une tarification incitative sur les déchets. Pour le citoyen de la Matapédia, à partir de 2026, qu'est-ce qui change au niveau du bac vert? Au niveau du bac vert, dans le fond, c'est que le modèle qui est appliqué présentement à Amqui depuis 2 ans, probablement que plusieurs d'entre vous l'ont déjà vu, c'est le modèle où le deuxième bac, en fait, tous les bacs supplémentaires au premier bac de déchets doivent avoir une vignette pour être collectés. Donc, dans le fond, c'est que l'entrepreneur qui fait la collecte, lorsqu'il va passer, s'il y a 2 bacs un à côté de l'autre, le deuxième bac va devoir avoir une vignette, sinon il ne sera pas ramassé. Cette vignette-là, il va falloir faire une demande à la Régie des matières résiduelles au www.ecorégie.ca dans la section formulaire. On peut faire une demande, vous pouvez aller dans le collecte, il y a une section spéciale pour ça. Puis, ou sinon, téléphoner au 1-800-631-2924 pour pouvoir demander cette vignette-là. C'est à noter que pour les immeubles à logement, pour également les rues spéciales, par exemple les rues, les sens uniques, les cul-de-sac, les bacs doivent tous être mis du même bord. Il va déjà avoir des vignettes qui vont être automatiquement envoyées. Fait que là, mais pour les gens, mettons une résidence unifamiliale standard, qui a un deuxième bac à déchets et qui dit, moi, ben, ça me prend mon deuxième bac à déchets, il va y avoir une vignette. Et le coût de cette vignette-là va être variable d'une municipalité à l'autre, mais devrait varier entre 150 et 250 $ pour l'année. Dernière question, Vincent. Pour les entreprises, comment ça va affecter le ramassage des conteneurs? Oui, au niveau des conteneurs, également, il va y avoir une tarification incitative. Encore une fois, c'est le modèle d'Amqui qui a été qu'on applique à la grandeur du territoire de la Matapédia. Et ce modèle-là, dans le fond, c'est en fonction du nombre de levées et de la grosseur du conteneur. Donc, plus un conteneur est gros, il y a des 2, 4, 6, 8 VH3, plus le coût va être élevé, et toujours dans les déchets uniquement, et plus il est ramassé souvent. Donc, un conteneur qui est ramassé à chaque semaine va être facturé plus qu'un conteneur qui est ramassé aux 2 semaines, par exemple. Et ça permet, comme ça, les gens qui diraient, des entreprises qui diraient, hey, moi, je vais réduire la fréquence de collecte de mon conteneur parce que je n'utilise pas ce service-là, bien déjà, ils vont voir une économie par rapport à ça, fait que ça nous permet d'ajuster le service également à la réalité du besoin et donc de ne pas surpayer inutilement pour le service, tout en encourageant la réduction des déchets, parce qu'évidemment, si l'entreprise fait des efforts de réduction des déchets, bien, elle va pouvoir réduire sa fréquence de collecte et donc, à ce moment-là, réduire ses coûts au niveau de la collecte. Et de rappeler que toute cette tarification-là, que ce soit au niveau des bacs et des conteneurs, c'est uniquement les déchets. Ça ne touche pas le recyclage, ça ne touche pas le bac brun, et même au contraire, au niveau du bac brun et du recyclage, vous pouvez avoir le nombre de contenants que vous voulez. Donc, on encourage à trier adéquatement pour utiliser adéquatement ces autres contenants. Merci Vincent, puis on rappelle que ces mesures-là vont rentrer en vigueur à partir de 2026, puis autant la MRC que les municipalités locales et la régie, on va continuer à informer les citoyens pour que tout le monde soit bien prêt à l'arrivée des nouvelles mesures. Exactement. Merci. Merci.